Bonjour. Voici donc venir le mois de février. Un mois explosif s'il en est au niveau astrologique. Nous avons 7 planètes en Verseau du 1er au 18 février. Il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Toutes vont se masser dans le Verseau. Une telle configuration ne s'était pas produite depuis 1962. C'est des énergies extrêmement spécifiques. Le Soleil, Mercure, Vénus ne sont pas coutumières de ce genre de conjonction massive. Ce sont des planètes rapides qui cohabitent occasionnellement et pas pendant presque tout un mois. Vous me direz, c'est le mois le plus court de l'année. C'est extrêmement significatif, d'autant que Mercure, la planète de la communication, est rétrograde. Cette rétrogradation va être sous le signe de la vérité. C'est soit, quand les choses seront reconsidérées, la vérité émerge, soit la colère, la révolte qui gronde risque de s'intensifier. Parce que toutes ces planètes sont non seulement en Verseau, mais elles forment toutes, à un moment ou à un autre, un carré plus ou moins, on va dire, plus ou moins franc, plus ou moins direct, avec Uranus qui est en Taureau. Uranus est en Taureau. Uranus est le souverain du Verseau. Cela oblige réellement tout ce qui se passe en Verseau à être extrêmement carré, extrêmement honnête, extrêmement terrien. Parce qu'Uranus est en Taureau. Et il a adopté certaines valeurs du Taureau. Et tout ce monde massé en Verseau, il s'agit de le rappeler à l'ordre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les questions humanitaires sont au premier plan des préoccupations. Les progrès technologiques, dont il s'agit de réévaluer l'utilité, la pertinence, sont sur le devant de la scène. Toutes ces questions reflètent des forces qui sont puissamment perturbatrices et en même temps puissamment créatrices. Tout cela explose en même temps. 2020 nous a prouvé que l'individualisme libéral en faveur d'une croissance du capital qui soit exponentielle, ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, toutes les planètes se massent en Verseau pour nous appeler à un renouveau collectif, planétaire. Ces énergies finalement auront plus une essence collective qu'individuelle. Individuellement, vos vies évolueront en fonction des choix que vous faites. Mais saisissez cette occasion de réfléchir à l'impact que vous avez sur le collectif. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout cela? Quel est votre niveau d'engagement? Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez? Qu'y a-t-il à dire? On en revient toujours à Mercure rétrograde. Quelles vérités sont bonnes à dire ici? Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vous reparlerai de tout cela parce que je vous ai cité la Lune. Elle revient en Verseau le 11 février. Donc du 1er au 18 février, vous avez 6 planètes qui y sont. La 7e venant le 11 février pour une nouvelle Lune. La Lune, après avoir, je vous en ai parlé dans la vidéo Lion, contemplé le spectacle, va aller prendre les informations à la source, va aller demander des comptes. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui a évolué? Et les planètes, chacune à leur manière, lui répondront. Et le carré Uranus en Taureau, qui se maintient, obligera, si je puis dire, à prendre conscience, à prendre acte des vérités, des situations qui auront émergé. On en revient à ça, des forces qui sont à la fois perturbatrices et créatrices. C'est très intéressant comment ça se joue dans le ciel, quand on considère ça depuis la Terre et que l'on sait ce qui se joue sur Terre. Ça donne un autre point de vue, un autre regard.
Bon allez, je vais passer au tirage, on va voir si ça se traduit par des opportunités pour chacun d'entre nous, des évolutions. C'est vraiment, je crois, le grand vœu de cette année 2021, que les choses progressent, que les choses avancent, que les choses évoluent positivement, bien sûr, dans chaque cas. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois de février. Amis Scorpion, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la gardienne des balances. Cette carte représente la loi de l'harmonie. La gardienne des balances garantit l'équilibre, l'harmonie dans ce monde, le fait que une chose en appelle toujours une autre. Cette carte vient sur un tirage qui vous encourage à guérir, à connaître un éveil. Et cette carte, étant sur la loi de l'harmonie, sur l'équilibre à l'œuvre dans l'univers, elle vient vous encourager, eh bien, dans un premier temps, à trouver l'équilibre en vous-même. Parce que l'harmonie débute en soi, puis résonne à l'extérieur. C'est ce dont il est question dans ce tirage. Il s'agit de vous retrouver votre harmonie intérieure pour pouvoir restaurer l'harmonie autour de vous. Cette carte de gardienne des balances souligne que les choix conscients apporte toujours cette harmonie et cet équilibre que ce tirage vous encourage à chercher et à trouver. C'est-à-dire que quand vous créez un cercle vertueux, c'est ce qu'on appelle l'alignement, quand vous dites ce que vous pensez, que profondément vous agissez en fonction de ce que vous avez pensé et de ce que vous avez dit, eh bien c'est là que démarre la spirale ascendante, la concrétisation de cette harmonie. Parce que vous n'êtes pas en conflit avec vous, vous êtes aligné avec vous-même. Quand vous pensez quelque chose, vous le dites, vous le faites. Et ce que vous avez fait ou dit correspond à ce que vous avez intérieurement conçu, pensé. C'est là qu'il y a une guérison totale. C'est pour ça qu'ici, sur le roi de coupe, vous avez les chakras qui sont représentés. Et c'est pour ça qu'elle parle de guérison. Parce que, idéalement, le roi de coupe, c'est ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, ce qu'il est. C'est un roi. Il est parvenu à la maîtrise de ce qu'il est. Et c'est là qu'a lieu l'éveil, l'as d'épée. C'est là que vos décisions, eh bien, sont alignées sur ce qui est juste pour vous, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Et comme vous êtes conscient et que vous faites des choix conscients, l'équilibre se crée autour de vous. Parce que vous agissez de manière consciente face à la réalité. J'insiste beaucoup sur ces notions parce que on a une situation qui peut être assez brève finalement, assez choquante, et qui va appeler un processus de guérison, d'éveil, qui lui va être peut-être un peu plus long. Le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée, je vais vous en parler, c'est la lutte, c'est votre esprit qui n'arrive pas à accepter les choses, qui n'arrive pas à consciemment aligner ce qu'il pense avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait, et qui donc peine à agir en fonction de cela et à propager l'harmonie autour de lui. La lutte, ça c'est ce qu'il va falloir éviter, de lutter contre un processus. Et le processus, il est ici au centre. 8 de pentacle, roi de coupe, 4 de pentacle. Il faut vous concentrer sur votre guérison.
Il faut mettre votre énergie dans cet alignement, dans cet éveil. Ça doit être votre objectif numéro 1 pour restaurer l'équilibre. Tant que vous ne l'avez pas fait, 8 et 4 d'ailleurs, 12, tant que vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas éveillé. Et vous ne pouvez pas connaître l'harmonie, l'équilibre qu'il y a dans la gardienne des balances. Ce genre d'énergie pour démarrer la journée, c'est rude. C'est rude parce que vous avez été plein d'enthousiasme dans cette situation-là. Chevalier de coupe, reine de pentacle, 9 de coupe, as d'épée. Vous aviez déjà décidé de quelque chose qui était important pour vous, dont les perspectives vous rendaient heureux. Vous avez fait une proposition ici. Vous avez dit ce qui allait vous rendre heureux. Vous avez dit ce que vous vouliez faire, ce que vous comptiez faire à vos proches. Vous avez livré, oui, je vais dire votre cœur, le 3 de bâton, le 7 de pentacle. Il y a réellement quelque chose ici qui est très important pour vous et qui est proposé, offert à l'autre. Vous avez décidé de mettre votre énergie dans quelque chose. Mais ce tirage dit que la personne à qui vous allez proposer ou la personne avec qui vous interagissez dans cette situation, cette personne a d'autres projets. Cette personne a d'autres projets. Il ou elle a des projets différents du vôtre. Reine d'épée. Vous avez dit ce qui vous rendrait heureux. Reine de pentacle, ce qui est constructif. 9 de coupe, ce qui vous plaît. C'est quelque chose que vous offrez avec plaisir. J'ai fait des projets et ces projets vont nous mener loin. 6 de coupe, ensemble. Mais là, vous avez quelqu'un qui choisit une autre voie. Vous avez un roi d'épée au-dessus de cette ermite, qui ne veut rien entendre. 5 d'épée. C'est peine perdue. C'est quelqu'un qui n'est pas intéressé. L'ermite vient tout de même... moi, j'ai un regard extérieur, je ne sais pas. Je ne la vis pas, cette situation. Je n'ai pas de scorpion, en plus, dans ma carte. Donc, j'ai été confrontée à ce type de situation, mais je veux dire... J'ai un recul que vous n'avez pas, donc pardonnez-moi si je vais dire ça, mais on a un roi de bâton, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui est bon vivant, quelqu'un qui a des projets, et il est couvert par un ermite. Donc c'est vraiment ses projets, c'est vraiment sa réalisation personnelle, c'est vraiment le chemin qu'il est appelé à parcourir, qui lui fait dire nos projets divergent. Je ne suis pas dans l'envie de semer à tes côtés parce que j'ai quelque chose à faire par moi-même. Là, on a quelqu'un, le roi d'épée au-dessus, et le 5 d'épée, là, tout ce petit monde autour de l'ermite, les choix du roi de bâton sont différents. Il a son propre chemin, et il peut être assez rigide, assez dur. L'as d'épée, ici, ça peut être, vous êtes venu dire, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, et vous pouvez avoir une dispute. Hein, l'as d'épée peut avoir des mauvais côtés, surtout quand derrière, on a quelqu'un qui dit, j'ai d'autres projets. Et ça, pour vous, c'est la blessure. 3 de bâton, 3 d'épée, 6 de coupe, 7 de pentacle. Les choses s'arrêtent là. Vous pensiez enchaîner ainsi. Je propose des projets à quelqu'un qui m'est cher, à quelqu'un qui compte pour moi, et une âme sœur, à quelqu'un avec qui j'ai une réelle connexion. Hein, dans un 6 de coupe, on a une connexion avec la personne, on la ressent, on la vit. 7 de pentacle, vous pensiez semer quelque chose. Vous étiez prêt à fournir ces efforts-là. Mais le 4 de pentacle, au-dessus du roi de coupe, vient dire que vos efforts, va falloir les rediriger sur la guérison. Et c'est votre guérison dont il est question. Il faut guérir de ce roi de coupe, il faut guérir de cette attente d'avoir quelqu'un en face de vous qui va accepter ça. Certains jours, les énergies sont très très fatigantes.
J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait plusieurs personnes qui produisent des vidéos, et bon, même si je regarde pas tout forcément, je vois passer, j'ai vu passer des posts, et je suis pas la seule à être fatiguée. Vous, ici, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup d'angoisse. 9 d'épée pendu, tour, et roi d'épée. Là, vous êtes tétanisé par le choc. Le roi de bâton, là, il vous inflige un choc. Il vient remettre en question tout ce à quoi vous avez cru. Ça ne mène plus nulle part. Et forcément, vos peurs, votre souffrance, hein, tout se télescope ici dans cette ligne. C'est pour ça que la guérison est au milieu. Parce que dans cette ligne des autres, la situation vous propulse dans vraiment quelque chose. Vous avez ce sentiment de trahison ici. Monde, 7 d'épée, reine de coupe, lune. Vous ne savez plus où vous allez. C'est un tel choc que vous ne comprenez pas. C'est quelqu'un, enfin, oui, j'aurais tendance à dire, c'est quelqu'un avec qui vous aviez des projets et vous pensiez être dans les mêmes projets, ce qui n'est pas le cas. C'est ça l'énorme choc ici. C'est que vous êtes plongé dans l'inconnu, c'est que vous vous sentez trahi parce que aussitôt conçu, aussitôt abandonné. Les projets, c'est appelé à grandir, c'est appelé à évoluer, c'est appelé à avancer. C'est pas appelé à être abandonné aussitôt que c'est conçu. As de pentacle, justice, 7 de bâton, 5 d'épée. Cette situation, elle vous déstabilise complètement et vous vous sentez trahi, vous ne voyez pas comment vous pouvez faire évoluer les choses. Ce 3 de bâton, là, ce projet qui vous est refusé, pour vous, il était porteur, pour vous, il devait fédérer, hein, il devait emmener quelqu'un avec vous, ou emmener des personnes avec vous, et là, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner parce que vous ne voyez pas où ça va vous mener, ce 7 d'épée, là, c'est ce 7 de bâton avec ce 5 d'épée. C'est-à-dire que vous avez cru à vos projets, mais non. D'entrée de jeu, on vous répond non. Désolé Scorpion, sur ce coup-là, t'es tout seul. Et ça c'est ce qui vous fait changer, enfin, c'est ce qui nécessite un changement de cap. Le 4 de pentacle dans le tarot Shozen est une carte assez rigide, assez dure, c'est l'avarice. Dans un 4 de pentacle, alors c'est vrai que on a tendance à compter nos ressources. On a tendance à se demander et si ça vient à manquer. Parce que dans le 3 de pentacle, on a partagé des choses. Et on a bien conscience que la donne a changé et que les choses ont évolué. C'est pour ça que le 4 est relié à tempérance, est relié à l'empereur. Nos décisions n'impactent plus seulement nous-mêmes, elles impactent notre environnement dans un 4. Et forcément, on peut en venir à se dire oui, mais mon environnement n'est pas réceptif, mon environnement n'est pas bon, donc on aboutit à cette notion d'avarice. Mais c'est aussi une bonne carte. Toutes les cartes ont une face obscure et une face lumineuse. Ici, dans ce tirage, le tarot Shozen manque d'à propos, puisqu'il appuie sur la zone obscure. Pourtant, ici, c'est une bonne carte. Ne vous laissez pas prendre à ce visage et à ce nom. C'est une bonne carte ici. Parce que c'est une carte qui vous dit il est temps de restaurer l'équilibre. C'est un 4 empereur, tourné vers l'équilibre, vers tempérance. Et qui dit j'arrête les frais là 5 minutes et je fais le bilan. Où j'en suis. On a une carte ici qui vous encourage à restaurer l'harmonie, profondément. C'est-à-dire à guérir, c'est-à-dire à garder vos efforts pour restaurer l'harmonie, pour ne plus éprouver cette trahison douloureuse, pour ne plus vous sentir perdu dans cette situation, en situation d'échec, puisque les projets sont terminés avant même d'avoir commencé, avec cette impression que ce que vous, on n'oublie pas que c'était une reine de pentacle, un chevalier de coupe, on y croit,
Et on est heureux, 9 de coupe, l'ermite, c'est vous vous sentez appelé sur cette voie-là. Mais non, l'autre personne ne se sent pas appelée sur cette voie-là. Et ça, c'est ce dont il va falloir guérir. Parce qu'ici, il y a de la lutte. Dans cette espèce de no man's land dans lequel vous pouvez vous enfoncer. Parce que c'est pour ça que je dis que la situation peut être très rapide. C'est-à-dire qu'on va avoir une situation qui pour vous est brutale. Vous êtes dans une énergie de 9, vous proposez quelque chose qui vous met en joie, hein, on est dans du 9 de coupe, qui est constructif, reine de pentacle, 3 de bâton, 7 de pentacle, as de pentacle, avec les autres, 6 de coupe. Pour vous, ça va faire autant de sens, le 9 de coupe, le 6 de coupe, la reine de coupe. Vous vous êtes dit, ça va lui faire plaisir à cette personne. J'évite toujours les pronoms. Là, vous avez compris, le scorpion, dans ce tirage, vous êtes la reine. Vous êtes la reine de pentacle qui forme un projet, la reine d'épée qui se heurte à un nom, et la reine de coupe qui souffre de cela. Qui souffre, bien finalement, que cette reine de pentacle rencontre un roi de bâton, qui l'oblige à se transformer en reine d'épée, mais qui, face à elle, a toujours un roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement décidé. Et là, vous êtes dans la souffrance, la reine de coupe. C'est vrai que pour certains d'entre vous, c'est un encouragement à dire ce que vous ressentez, par exemple, la guérison ici, au centre, on a un roi de coupe. La reine de coupe, vous êtes une reine, l'autre personne est un roi, hein, que ce soit un homme ou une femme. Il peut y avoir un encouragement à guérir quelque chose. Par exemple, à aller voir cette personne et dire, voilà, je pensais que nous étions dans la même vision des choses. Là, on a 2 9 qui ne s'accordent plus. C'est ça qui provoque le choc, c'est que vous avez quelqu'un dont les projets, dont la vision de l'avenir est différente de la vôtre. Vous avez, je prends toujours des exemples, vous le savez, un peu médiévaux, parce que au moins ils parlent à tout le monde et ils évitent de fixer une situation trop détaillée. Donc on va prendre l'exemple. Vous avez démarré cette ferme, vous êtes tous les deux plein de rêves, plein de projets, vous avez acheté une ferme, et comme vous êtes tous les deux très écologistes, très engagés, très décroissants, il y avait toujours eu une discussion d'avoir un potager en permaculture. Puis vous avez eu l'opportunité d'acheter un terrain, mais immense. Immense. Et là, vous venez avec votre projet, vous dites, bon, là, c'est le mois de février, va falloir commencer les semis, va falloir commencer à préparer la terre, va falloir commencer à préparer toute la zone qu'on va aménager en permaculture. Ça demande de concevoir les arbres, les plantations, les couvre-sols, enfin, ça demande... Il y a un travail. En fait, c'est ça la permaculture qui arrête souvent les gens, c'est que c'est très compliqué à mettre en place. Et c'est une fois que c'est mis en place que vous avez besoin d'un travail régulier, certes, comme tout jardin, comme toute... Hein, là aussi, on retombe dans des lois de l'univers, hein, la croissance, donc il faut semer, puis après il faut accompagner, notamment avec un 8 de pentacle, la croissance, puis ensuite on peut récolter, il y a un dépérissement, puis il y a une renaissance puisqu'on sème à nouveau. Donc ici, vous arrivez avec votre projet, vous avez bien défini comment on allait faire ça, parce qu'en plus vous avez eu de la chance, il y a un verger auquel adosser votre permaculture, et là vous avez en face de vous quelqu'un qui lui, eh bien, comme le terrain il est très grand, s'est dit, on va voir plus grand justement. Et là vous avez le choc parce que la personne en question, bon, elle veut peut-être pas planter, je sais pas moi, une agriculture aussi effroyable que l'huile de palme, mais tout de même, il envisage en fait de raser le verger. Vous pensiez utiliser le verger justement pour démarrer votre permaculture, parce que vous savez que la mise en place est toujours un peu longue, donc vous comptiez utiliser les arbres qui sont là et qui sont déjà implantés, qui ont déjà créé un microclimat à leurs pieds. Non, lui en fait il dit, parce que si on rase le verger, on va pouvoir planter des champs entiers.
de nourriture. Et il vous dit, c'est mieux, puis on va pouvoir en vendre, on va pouvoir en faire bénéficier les gens. On ira sur les marchés, on proposera à des prix défiant toute concurrence. Mais vous avez conscience que ce changement de projet, ça change la nature des choses. Il y a vraiment quelque chose ici, c'est ça le sentiment de trahison. C'est cette différence ici qui se crée entre vos espoirs et ce que cette personne voit comme chemin. Vous êtes tous les deux à un croisement, et alors que vous pensiez que cette personne allait vous dire oui, tu as raison, la route de droite offre des perspectives formidables, vous avez quelqu'un qui vous dit mais qu'est-ce que tu racontes? On va s'enfoncer dans la campagne, là la route de gauche elle nous mène à Paris, à New York, enfin dans une grande ville, et vous regardez un peu effaré parce que le projet c'était pas de la campagne, la décroissance, etc. Finalement tu veux aller vivre à LA. Vous voyez, il y a un énorme décalage qui se crée dans votre esprit, et c'est de là que vient la blessure et le sentiment de trahison. C'est que vous avez l'impression qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne correspond plus à ce que vous avez, à ce en quoi vous avez cru, ce qui vous a permis de faire le lien entre vos projets et votre désir de passer à l'action. Et c'est pour ça qu'ici il y a de la lutte. 4 de bâton, 10 d'épée qui forment un 14, tempérance. Le pape est tempérance à nouveau. Et ici, on a le diable qui se forme. Vous voyez, la souffrance fait que l'équilibre est rompu. Et que là, vous tombez dans un piège. Vous entrez en lutte. Et il est fort possible, parce que là on a vraiment le cas de figure, conversation, qui ne tourne pas du tout comme attendu. Et qui vous laisse complètement désemparé, parce qu'il va falloir tout abandonner, mais je me suis investi pour rien. Il y a ce sentiment-là de... Il faut que je lutte, il faut que je trouve un moyen. Et il peut y avoir la tentation, avec des épées aussi fortes, aussi présentes dès le départ, de faire ça, là, vous savez, de rentrer en lutte physiquement. De gueuler un bon coup, de vous énerver. C'est pas la solution ici. Ici, il y a quelque chose à guérir fondamentalement. Il y a un équilibre à restaurer. Un équilibre d'abord en vous, parce que cette carte le dit bien, l'harmonie débute en soi. Vous avez un sentiment de trahison, très bien. C'est un sentiment qui vous appartient et qui vous est légitime. Il est le fruit de vos choix, il est le fruit de votre réflexion. C'est légitime. Mais cette carte vient vous dire, très bien, guéris cela. Qu'est-ce qui n'est plus juste? Qu'est-ce qui n'est plus équilibré? Qu'est-ce qu'il faut remettre à sa place? À partir du moment où vous guérissez de ce sentiment, oui, d'accord, c'est un changement profond. Mais qu'en est-il de ce changement profond? Est-ce qu'il est réellement en désaccord avec vos valeurs? Est-ce que vous avez été trahi au point que, en fait, vous avez quelqu'un qui vous a menti tout le long et qui a toujours rêvé d'avoir un empire agricole et d'être grand propriétaire terrien? Est-ce qu'on est dans ces extrêmes-là? Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. La guérison, c'est vous. C'est très difficile. Hein, c'est pas quelqu'un qui a encore fait une crise de panique la semaine dernière qui va vous dire le contraire. Arriver à prendre de la distance par rapport à ses émotions, à ses sentiments, pour retrouver l'équilibre et voir les choses pour ce qu'elles sont, et donc pouvoir trouver le moyen, la solution de les faire évoluer dans la bonne direction. Oui, ça demande un effort. Mais on ne vous demande pas d'aller plus vite que la musique. Le ralentissement, le chevalier de Pentacle. L'éveil, qui est représenté ici, vous savez que Bouddha, c'est pas un nom, c'est un état. C'est un état de fait. On appelle Bouddha des êtres éveillés. C'est-à-dire des personnes qui ont guéri si profondément que quand elles disent les choses, les choses trouvent un écho immédiat dans leur environnement.
Parce que ces personnes ont atteint un tel niveau que l'on sait que tout ce qu'elles pensent va se concrétiser tant en paroles, en énergie, en actes hautement positifs, qu'elles sont éveillées. Elles sont en total accord avec leur univers. Et c'est là qu'on a un éveil qui permet à Bouddha de connaître l'avenir tout comme il connaît le passé. Parce que justement, il a guéri du passé. Mais c'est un processus. Dans le monde, à l'heure actuelle, je suis sûr qu'on pourrait compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui sont suffisamment éveillées pour prétendre à un tel statut. Des personnes qui ont atteint la sérénité intérieure la plus élevée qui soit. Alors vous êtes en train de vous dire, non mais Marilyn, elle veut que j'aille jusqu'à ces sommets. Non. Là, on est en train de parler d'une situation précise, d'un sentiment de trahison, d'une envie de tout abandonner ou alors de forcer les choses, coûte que coûte, de livrer une dernière bataille. Non, c'est pas une bataille qu'il faut livrer. Il faut comprendre, accepter et évaluer la suite à donner. Et c'est un processus. Le ralentissement est d'ailleurs une carte qui vous encourage à la méditation, afin de lâcher prise, afin de ne laisser dans votre conscience que les faits, que ce que vous êtes, ce que vous ressentez, trahison, très bien. Comment puis-je remédier à ce sentiment de trahison? Vous trouvez la réponse en vous. Et vous restaurez l'harmonie. Vous connaissez un éveil. C'est quelque chose qui va vous demander énormément de ressources. C'est pour ça que ce 8 de pentacle qu'on a à la base ici, il est tout de suite retoqué par cette énergie 4 de pentacle. Parce que vous, c'est l'énergie que vous étiez prêt à mettre dans les projets, dans l'avenir, dans ce que vous aviez. Donc vous, des ressources, vous en avez. Vous étiez prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Donc toutes ces ressources que vous étiez prêt à mobiliser, vous les avez toujours. Il va juste falloir les utiliser différemment. Il va juste falloir trouver des solutions pour que ce chevalier d'épée n'entre pas en lutte, mais qu'il s'offre de nouvelles perspectives. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement lourd comme tirage de bon matin. Oui, je sais, on n'est pas de bon matin. Mais bon, j'arrive plutôt que j'arrive à me coucher en ce moment, c'est 2 heures. Il m'arrive de travailler jusqu'à 4 heures. Pour moi, c'est le matin. Vous voyez comment je fais? Je décroche. Ça, c'est une de mes... Moi, c'est un des moyens que j'utilise pour décrocher de ce genre d'énergie. C'est mon... Ça m'envoie ailleurs. Mais je sais que c'est pas la solution, que c'est pas ce qui fait progresser les choses. Et c'est pour ça que depuis des mois et des mois, j'affronte certaines choses. Et j'essaye là de faire un tirage qui vous dise j'affronte la chose, mais pas en laissant mes pires sentiments sortir. Non, en prenant conscience de ce que je ressens. Il peut y avoir le fait ici de dire des grandes vérités, mais de les dire sous l'égide du roi, du chevalier de pentacle, avec détermination, avec calme, avec respect. On va voir un peu si les énergies s'allègent avec le Wisdom of Oracles. Ça peut être une situation extrêmement rapide, extrêmement brutale, mais elle va vous mobiliser un certain temps. Il y a quelque chose à guérir. Avec Mercure rétrograde, il est fort possible que vous ayez dès le début du mois vraiment... vous n'êtes plus compris ici. Pensez à ça aussi. Parce qu'ici, il y a peut-être aussi un manque de compréhension. Et il faut rétablir la compréhension. Il faut dire ce que vous pensez, vous. Et en quoi
ce que l'autre a exprimé vous heurte. Salomé l'explique très bien dans ses travaux. Comment être dans une communication constructive. Parce que vous n'avez peut-être pas compris. Là, avec cet as d'épée, dès le début, et en carte qui chapeaute le tirage, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été compris. Parce qu'ici, on trouve des solutions qui permettent un nouveau départ. Restaurez l'harmonie en vous, et elle résonnera autour de vous. Parce que si vous avez, vous, trouvé la sérénité, et que vous pouvez dire ce que tu as dit, enfin, non, Salomé dirait, c'est pas la formulation à avoir. J'ai été blessé par notre conversation d'autre jour, j'éprouve un sentiment de trahison, je pensais que nous allions rester dans quelque chose de petit, de communautaire, et je n'avais pas compris que le but c'était de produire un maximum pour derrière acheter de nouvelles terres et produire encore. Vous voyez, vous pouvez venir avec votre discours et dire voilà, je me sens trahi parce que je ne comprends plus ce qui se passe. Et là, il y a une légitimité, c'est aussi pour ça que cet exemple est intéressant. Une légitimité déjà à un échange, à une conversation qui va accroître la guérison et qui vous donnera les outils pour dire bon bah très bien, fais ton truc de ton côté et je fais mon truc du mien. Bon, il faudra peut-être trouver un accord sur le verger, par exemple. C'est arriver à le convaincre. Oui, mais on pourrait diversifier nos cultures tout de même en faisant un potager et pas seulement les grands champs, puisque comme tu le dis, on a la place. Bah très bien. Les champs, là, on n'avait pas trop réfléchi ce qu'on allait faire de ce surplus de terre. Vas-y, lance ton projet. Mais par contre, ce serait bien qu'on rediscute du verger. Peut-être oui, le diminuer, parce que c'est vrai qu'il y a des arbres qui sont vieux, puis de toute façon, je vais en replanter de nouvelles variétés. Mais est-ce que tu peux me laisser ce projet? Vous pouvez trouver un terrain d'entente. À partir du moment où vous changez votre positionnement. Et c'est de ça qu'il est question dans ce tirage. C'est de trouver l'harmonie en soi, c'est de cela qu'il s'agit avec la guérison. Et donc de ne pas entrer en lutte, mais sereinement travailler à une alternative. Parce que cette alternative nourrira la guérison. Parce que oui, il y aura peut-être un sentiment de trahison qui va être acté. Je m'aperçois qu'on n'était pas dans les mêmes attentes, tout à fait les mêmes rêves. Mais c'est votre vision de la chose. Il y a vraiment une sérénité ici à trouver de l'intérieur. By the book. Cette carte, comme la gardienne des balances, cette carte, elle parle des lois qui sont à l'œuvre dans l'univers. Bon, la loi de l'harmonie, la loi de l'équilibre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de celle du cycle des saisons. La loi d'attraction, la loi d'abondance, toutes les lois sont écrites dans The Book. Donc ici, vraiment, vous avez une carte qui vous dit que les choses se passent toujours comme il se doit, comme elles doivent arriver, comme c'est écrit dans le livre, selon les principes de ce livre. L'équilibre aussi vous est garanti par cette carte. Les choses se passent comme il se doit. Elle est sortie dans d'autres tirages. Royal Heart est beaucoup sortie sur les tirages, je trouve. D'accord. C'est vous qui avez le pouvoir de guérir la situation. Vous n'avez pas forcément quelqu'un qui... Vous n'avez pas un monstre capitaliste en face de vous si vous êtes, on va dire, un fervent décroissant. Vous vous apercevez pas du jour au lendemain que vos idéales ne sont pas partagés ici. Il y a quelque chose à réparer là-dessus. Les choses sont ce qu'elles sont pour une raison qui vous échappe, mais qui vous sera connue quand vous aurez guéri de la situation. Prenez conscience que tout vous est offert, que réellement,
Ce dont vous avez besoin viendra au bon moment. Il y a des changements à opérer, il y a des choses à comprendre ici. Il y a peut-être des non-dits à chasser, des nouvelles énergies à faire rentrer. Parce que la différence, c'est vrai que ces deux cartes sont très proches dans leur sens. Et Clean It Up, ici, c'est une carte qui dit il est temps de se débarrasser de tout ce qui m'encombre. Il y a vraiment le désir de faire place nette. Dans Shopwood, c'est une carte qui vous dit le moment est venu d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres et de laisser rentrer les nouvelles énergies. Parce que ça y est, on a justement, place nette a été faite, donc le moment est venu de laisser venir à vous les choses. Donc c'est vraiment deux cartes qui se relient profondément, parce que sans ce nettoyage, vous ne pourrez pas, si vous êtes dans une maison qui est extrêmement encombrée, il n'est pas toujours possible d'ouvrir les fenêtres et d'ouvrir les portes. Donc vous, en Feng Shui, on va vous dire, vous bloquez l'abondance. Parce que porte fermée, fenêtre fermée, rien ne peut rentrer. Donc tout ce qui est à l'intérieur stagne, et comme en plus il y en a trop, ça dépérit. Je trouve que ces dernières années, il y a eu tellement de choses qui sont sorties, Marie Kondo, les minimalismes, etc., qu'on a perdu cette dimension du Feng Shui. Le Feng Shui s'est vulgarisé dans le monde occidental, mais en y perdant vraiment toute la réflexion de départ. Parce que le Feng Shui vous dit ça, dans une maison qui est trop encombrée, si vous mettez par exemple tous ces sentiments-là, on va les garder dans l'image, vous avez une partie dans votre tête où vous mettez tout dans une boîte, hein, comme vous le faites chez vous, vous mettez tout dans une pièce que vous ne voyez pas, mais la pièce, elle pèse dans votre esprit. Parce que vous savez qu'elle est là, cette pièce qu'il faudrait vider, cette pièce qui est pleine de choses dont il faudrait s'occuper. Il est temps de reconsidérer votre trajectoire. La spirale ascendante ici, elle va dépendre de votre guérison et de votre éveil. Prenez le temps pour ça. Time for a nap, on a la même chose que dans le ralentissement. C'est une carte qui vous dit qu'il faut suivre le processus, qu'il faut laisser les choses arriver en leur temps, et que le moment venu, vous saurez, c'est pour ça qu'ici, au centre de la spirale ascendante, vous avez le personnage ici. Parce que le moment venu, ça viendra de vos pensées, qui seront traduites en paroles, en actes. Et vos nouvelles pensées seront traduites en paroles et en actes. C'est ainsi qu'on crée la spirale ascendante. C'est pour ça que dans le Light and Seer Tarot, c'est l'as d'épée qui génère la spirale ascendante. Vous avez un personnage dont émerge cette spirale ascendante. Parce que c'est le moment où vos pensées s'alignent avec ce que vous dites, avec ce que vous faites, et que vous enclenchez cette loi de l'harmonie. Les choses sont équilibrées. Et cet équilibre intérieur résonne à l'extérieur. Vous avez un excellent tirage. Je sais qu'il est difficile à faire, il doit être difficile à entendre, mais vous avez un excellent tirage. Tenez la distance quoi qu'il arrive. Parce que là, on est vraiment dans une période de transition. Vous allez me faire regretter de ne pas avoir plus développé l'astrologie. Mais je sais que finalement, peu de personnes suivent vraiment tout quand je développe longuement. Écoutez ce que je présente en pleine lune et en nouvelle lune. Faites vos propres recherches. Nous sommes dans une période de transition. C'est flagrant au niveau collectif. Je pense que vous êtes inondés d'informations. Mais ça se reflète dans le ciel. Il ne s'agit pas de vous dire que les planètes sont en train de prévoir notre destinée. Il s'agit de comprendre ce qu'elles nous renvoient en miroir. C'est une philosophie. C'est pour ça qu'il faut éviter le prédictif. Not for you. Ah tiens, intéressante celle-là. Spontanément. Vous avez la gardienne des balances de ce tarot.
Les choses sont justes, les choses sont équitables. Ce qui vous a été refusé ici, c'est pour une bonne raison, même si vous ne l'apercevez pas. Vous l'apercevrez le moment venu. À partir du moment où vous connaîtrez cet éveil, vous saurez ce que vous avez à faire. Et vous serez en paix avec cela. C'est cela la spirale ascendante. Allez, on va sortir au moins 2 cartes. Et je m'appuie parce que j'ai mal au dos. Never ending story. Mais c'est pas bon. Je sens que c'est pas bon pour mon dos finalement. Ce n'est qu'un repos transitoire. Vous avez l'impression, oui, vous avez vraiment l'impression que ce qui vous est refusé, c'est une fatalité qui vous suit, mais c'est une bénédiction. Vous avez vraiment cette impression qu'une fatalité vous suit, mais c'est une bénédiction. Ça va vous donner l'élan pour autre chose. Ce que vous allez comprendre va profondément vous permettre de passer à autre chose. Cet éveil, cette compréhension qui va de pair avec la guérison, elle va vous permettre de passer à autre chose. J'avais dit 2 dernières, mais là j'arrête. Thinker. Reconsidérez les événements. Il s'agit de voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles semblent être. Faire la paix avec vos attentes. Ne pas voir le verre à moitié plein, mais avoir conscience à moitié vide, pardon, et conscience qu'il était à moitié plein. Et faites la paix. Les tribus d'âmes sont là pour servir un propos. C'est pour ça qu'on a ces 2 girafes ici. Les personnes qui sont importantes pour nous ont un rôle à jouer. Mais ce rôle est limité. Vous voyez le verre à moitié vide. Mais non, vous avez quelqu'un à vos côtés qui a des projets. Il s'agit juste de vous accorder sur ce que sont ces projets. Et si aucun accord n'est possible, agissez en fonction de ce que vous désirez, de ce que vous voulez pour vous-même. Faites la paix avec vos attentes à ce sujet-là. Bon allez, je vais arrêter là. Il y a eu suffisamment de cartes. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.